Boshun.com est un site d'information en ligne accompagné d'un forum bien connu pour laisser échapper à plusieurs reprises des informations provenant des cercles politiques chinois. À la fin du mois de juillet, le site a publié le rapport d'un cadre haut placé qui s'est retiré du 17e congrès national du PCC. Ce cadre a préféré témoigner dans l'anonymat. Voici les révélations de son rapport. Le 5 juillet dernier, le secrétaire adjoint du comité des affaires politiques et législatives du comité central du PCC, dénommé Zhu Yongkang, a reçu la nouvelle des troubles grandissants dans la région du Xinjiang, quelques heures avant que la manifestation pacifique ne tourne à la violence cet après-midi-là. Il faut savoir que Zhu Yongkang est considéré comme faisant partie du gang de Shanghai de Jiang Zemin, une faction dans les luttes internes qui se mesure à l'actuel successeur de Jiang Zemin, à savoir Hu Jintao, le numéro 1 du parti. Zhu Yongkang s'est abstenu de transmettre la nouvelle à Hu Jintao concernant la situation au Xinjiang. Le chef du parti a donc suivi son agenda et s'est envolé ce jour-là pour l'Italie, où il était attendu pour le sommet du G8. Le rapport révèle que Zhu Yongkang avait volontairement laissé la manifestation s'empirer dans le but de mettre le chef de l'État dans l'embarras. Il est probable qu'il s'agissait d'une manifestation de petite envergure. Peut-être que la marche était le dénouement pacifique d'une frustration, écrit le cadre dans son rapport. Mais dans le contexte de la lutte pour prendre le contrôle du Parti communiste, cela a débouché à un événement d'une plus large ampleur et un grand nombre de personnes ont ainsi été tuées. Des critiques de la politique ont participé au débat. Le respectable Wei Jingcheng, défenseur de la démocratie, a affirmé que la police stationnait à l'extérieur d'Urumqi et que cela a pris des heures avant qu'elle n'intervienne. Comment se fait-il qu'il ait fallu 4 à 5 heures à la police militaire pour intervenir après le début de l'incident? Pourquoi la police stationnait-elle à l'extérieur de la ville sans être autorisée à y rentrer? Cela peut faire penser que tout était déjà prémédité. C'est finalement le secrétaire du parti au Xinjiang qui est intervenu, Wang Lechuan, un homme personnellement promu par Jiang Zemin. Il donna l'ordre à la police armée d'interrompre de force la manifestation. Des centaines de personnes ont été tuées dans les émeutes qui ont duré plusieurs jours. Le 8 juillet dernier, Hu Jintao a été obligé d'abréger son voyage pour retourner en hâte en Chine afin de prendre en main la situation. Pourtant, le 13 juillet, un autre incident se révèle. Le média contrôlé par l'État a involontairement publié la nouvelle que la police avait tué par balle 12 civils ouïghours depuis le début du mois. C'était un rare aveu de brutalité policière qui n'a pu se faire qu'avec l'autorisation du pouvoir. Le rapport affirme que celui qui avait permis cette révélation était également un proche de Jiang Zemin, plus exactement Li Changchun, le chef de la propagande du parti. Cette révélation a enfoui davantage Hu Jintao dans l'embarras. Selon le bulletin d'actualité de Boshun, Hu Jintao a récemment fait pression sur ce gang de Shanghai qui désirait avoir la garantie que leur allié, le vice-président Xi Jinping, prendrait la relève du pays. Le gang de Shanghai a dû faire face à son propre embarras avec l'irruption de nombreuses agitations de grande échelle au début de l'année à travers la Chine, y compris les manifestations à Chezhou qui ont fait descendre des dizaines de milliers de citoyens furieux dans les rues. Les agitations comme celle-ci ont remis en question la capacité de Zhu Yongkang à maintenir l'ordre et la loi. Plusieurs des alliés de Zhu Yongkang, des membres clés du gang de Shanghai, sont présentement mis en examen pour corruption sous la direction de Hu Jintao. Actuellement, il est couramment répandu que la prochaine cible est Zhu Yongkang lui-même.